chouchous de Dieu, j'espère que vous allez bien. Ne vous étonnez pas, Véronica, elle n'a pas décidé de quitter Vera of God, mais c'est juste qu'aujourd'hui, c'est un épisode spécial qui va traiter donc d'un sujet spécial dont je vais vous parler dans quelques instants. Mais en tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en train d'enjoy les 2 derniers épisodes qui sont sortis. L'épisode spécial avec Véronica et Nathan qui parle du monde de la nuit, enfin des vices du monde de la nuit, et le dernier témoignage puissant de JD Imra. J'espère que vraiment vous avez été édifiés pour ceux qui l'ont déjà vu. Et j'espère qu'aujourd'hui, vous allez encore être édifiés par cet épisode spécial avec moi. Donc, pourquoi je me retrouve moi toute seule devant cette caméra sans Véronica? C'est parce qu'en fait, je voulais vraiment parler d'un sujet qui me tient à cœur, par lequel je suis passée et par lequel je passe actuellement encore. Et je pense qu'il est important qu'on puisse mettre un point dessus, qu'on puisse en discuter ensemble, qu'on puisse vraiment pointer du doigt en fait comment l'ennemi utilise les gens autour de nous pour vraiment nous démotiver et vraiment nous mettre en fait une pression. Et donc vraiment l'objet de cet épisode, ce sera vraiment pour parler du vice des pressions que l'on reçoit de notre entourage. Donc pour ma part en tout cas, j'ai eu beaucoup de pression qui avait été donnée, que ce soit dans mon parcours scolaire, que ce soit dans mon parcours avec Christ ou par rapport à mon âge et donc des accomplissements que la société ou les traditions ou tout simplement aussi le monde chrétien demande, exige à mon âge. Donc je voulais d'abord commencer par rapport à l'école parce que c'est un de mes témoignages, on va dire, les plus poignants pour ma part. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement de choses en fait par lesquelles je suis passée pendant mon parcours scolaire qui ont déjà été assez compliquées et que ce qui a encore plus amplifié cette douleur, c'est la pression de mon entourage. Lorsque je parle d'entourage, ça ne limite pas simplement à la famille, mais tout simplement les personnes aussi que tu peux croiser dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que, voilà, déjà faire cet engagement de faire ses études, c'est déjà un grand engagement. C'est déjà une grande décision à prendre parce que ça dépend des études que tu décides de faire. Mais si tu décides de passer 3, 4, 5, 6, 7 ans à passer par le banc de l'école, à voir d'autres personnes qui sont diplômées, peut-être déjà rentrées dans le monde du travail, etc., mais toi persévérer avec des études, c'est déjà un grand engagement, une grosse force de caractère que tout le monde ne désire pas, enfin, que tout le monde n'a peut-être pas ou que tout le monde ne désire pas avoir. Et donc, du coup, pendant ce parcours, c'est très important qu'on soit encouragé. C'est très important que les gens soient là, pas pour poser des questions, mais pour poser des solutions. Et malheureusement, pendant ce parcours-là, souvent les gens te mettent la pression. Les gens, ils te demandent comment ça se fait que tu as recommencé ton année. Les gens, ils te demandent comment ça se fait que tu as encore changé de parcours. Tu faisais infirmière, maintenant tu es en marketing et maintenant tu veux faire droit. Qu'est-ce que tu veux de ta vie ? Ou pourquoi tu fais pas ton master, ou pourquoi tu fais ton master, pourquoi tu décides de faire un doctorat, tu devrais faire un doctorat. Et en fait, les gens, tout d'un coup, ils ont une opinion sur ce que tu devrais faire, sous prétexte qu'ils savent les choses mieux, les choses mieux que toi, et sous prétexte qu'ils veulent, d'une manière ou d'une autre, te motiver. Mais en fait, ce que moi, en tout cas, j'ai vécu, c'est le sens contraire. C'est-à-dire que j'étais constamment démotivée et surtout constamment entourée d'un nuage de pression sur mes épaules, que j'étais obligée de répondre à certaines attentes qui n'étaient même pas mes objectifs de base. Donc, c'est-à-dire que quand tu allais quelque part, la question était directement « Oh, mais toi, tu n'as pas terminé. Oh, mais tel a été diplômé. Comment ça se fait que toi, tu n'es pas diplômé, etc. » Et en fait, tu te retrouves dans une bulle de questionnement continuel où tu te demandes est-ce que j'ai vraiment pris la bonne voie ? Est-ce que j'ai vraiment fait ce qu'il fallait ? Est-ce que j'ai vraiment choisi la voie que Dieu m'a demandé de choisir ? Et il faut savoir que quand j'étais en plein milieu de cette pression, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré le Seigneur. C'est à ce moment-là que le Seigneur s'est révélé à moi et que j'ai commencé ma marche. Bon, même si ce n'était pas dans la bonne église, c'était dans les histoires de sectes, mais bon, ça c'est pour un autre épisode ou dans mon témoignage pour ceux qui n'ont pas encore suivi. Mais voilà, ma marche, elle avait commencé à ce moment-là.
Et c'est vrai qu'on ne se rend pas toujours compte, mais c'est très important de faire attention aux questions et aux paroles qu'on a vis-à-vis des gens par rapport à leur parcours. Là, ici, je parle de parcours scolaire, mais ça peut être aussi par rapport à un projet. Si, par exemple, tu as décidé justement d'arrêter les études pour un certain projet et que tu sais que ce projet est prometteur et que tu es jeune, il n'y a rien qui t'empêche de le faire. Et les gens autour, en fait, on devrait être vraiment, vraiment attentif de la manière en fait, dont on réagit face à ces choses-là. Et pourquoi je vais pointer du doigt par rapport à ça? Parce qu'en fait, ça amène tout simplement à la santé aussi mentale. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte, mais lorsqu'on prend certains choix de vie et que notre entourage nous met une pression sur nos épaules, ça joue énormément sur notre santé mentale. Et pour ma part, le Seigneur, il en est témoin du nombre de fois où je tombais complètement dans la dépression par rapport à mes études. Une décision que j'avais prise, une décision que le Seigneur m'avait mis à cœur de continuer mes études, qui m'étaient propres, était devenu un fardeau en fait. Et pourquoi c'était devenu un fardeau? Entre autres, bien évidemment, à cause des obstacles, mais c'était principalement à cause de l'entourage qui me mettait la pression. Malheureusement, des membres de famille qui mentaient carrément par rapport à ma situation, comme pour dire que j'avais du retard et qu'ils avaient honte de faire part du fait que je n'en étais pas arrivée à un certain stade par rapport à d'autres. Et vraiment cet élément de comparaison qui menait en fait tout simplement à une dépression profonde. Et c'est là où justement je vais mettre le doigt aussi sur la comparaison. Et de toute façon, on va en discuter tout au long de cet épisode. Mais déjà, la Bible condamne la comparaison. Mais à côté de ça, il faut savoir que la comparaison apporte vraiment une lourdeur psychique dont on n'en a pas conscience sur le moment même parce que ça se percute par la suite en fait. Donc c'est-à-dire que lorsque tu as par exemple une personne qui vient près de toi et qui dit « Ah, t'as vu, il y a telle personne qui a été diplômée et elle a commencé en même temps que toi », déjà cette personne-là, elle t'expose à une comparaison et elle t'expose à te comparer à une personne qui n'a ni le même vécu que toi, ni les mêmes paramètres que toi, ni peut-être la même relation avec le Seigneur, le même appel. Peu importe, cette personne n'est pas toi parce qu'on est bien évidemment tous conscients qu'on est unique dans la manière dont le Seigneur nous a créés. Même si on est tous créés à son image, on est tous uniques. Et donc forcément, notre parcours ne sera pas unique, même si sera pas similaire, même si bien évidemment, on peut faire des choix qui sont les mêmes. C'est-à-dire que voilà, en fac de droit, il y a plusieurs personnes qui vont s'inscrire en fac de droit, mais ce n'est pas parce qu'on est plusieurs en fac de droit que ça veut dire qu'on aura tous le même résultat, qu'on va tous réussir à la même année, qu'on va tous exercer le même métier, qu'on va tous avoir le même succès, ou peu importe. En fait, ça sera toujours différent pour la simple et bonne raison qu'on est unique et le Seigneur, il a un plan pour tout à chacun d'entre nous. Donc, vraiment, je voulais vraiment pointer du doigt par rapport aux études parce qu'on ne se rend pas compte, mais ça a une lourdeur psychique qui n'a pas lieu d'exister. Et je tiens aussi à souligner qu'il est important de vraiment prendre au sérieux les différents moments difficiles, les crises d'angoisse, les anxiétés que les étudiants peuvent ressentir tout au long de leur parcours. Je sais que très souvent, je ne sais pas si vous, ça c'est déjà arrivé, mais très souvent, j'entendais des proches me dire « Ouais, mais tu vas pas bien par rapport à tes études ou par rapport à ton examen, etc. Mais sache que dans tel pays ou dans tel continent, il y a des gens, ils galèrent pour pouvoir faire des études. Il y a des gens, ils doivent marcher des kilomètres pour faire des études, etc. » Et il faut savoir que, bien évidemment, les soucis qu'on leur rencontre est à la hauteur de notre niveau de vie. Bien évidemment, ce n'est pas pour dire qu'on ne doit pas être reconnaissant, parce qu'il faut avoir un cœur qui est continuellement reconnaissant envers le Seigneur. Mais il ne faut pas minimiser ce que vous ressentez. Il ne faut pas partir du principe que parce que d'autres personnes font 6 kilomètres pour aller à l'université ou pour faire des études, que vous devez vous taire ou étouffer votre sentiment de mal-être, votre sentiment de dépression et de tristesse
parce que par rapport à ces personnes-là, vous avez une certaine chance. Il faut savoir que, comme je l'ai dit tout à l'heure, vraiment, chaque souci va avec le niveau de vie de la personne. Donc, c'est pas parce qu'on ne rencontre pas les mêmes soucis qu'une personne qui n'a pas le même niveau de vie que nous que ça veut dire que ce n'est pas un souci. Ça reste un souci qui doit être soigné. Et vraiment, je tiens à alerter sur le fait que comparer, mettre la pression par rapport aux études, par rapport à un projet, par rapport à un certain accomplissement professionnel ne sert à rien. Parce que le temps que nous, on souhaite mettre en place et le temps que le Seigneur met en place est complètement différent. Et ça, je pense que, chrétiens ou pas, ils pourront tous témoigner du fait que on a prévu une chose et c'est autrement que ça s'est passé. Pour ma part, moi, j'étais persuadée que j'allais être mannequin. J'étais persuadée que j'allais habiter à New York, que j'allais sûrement jamais être derrière une caméra pour parler, mais pour défiler. Mais des choses se sont passées autrement pour moi. Et même dans mes études, j'étais persuadée que j'allais travailler dans la mode ou dans la beauté, etc. Mais je travaille dans le milieu médical. Donc, vraiment pour dire que, au-delà du fait d'être chrétien ou pas, les choses ne se passeront pas toujours comme on le veut, mais chaque effort est récompensé. Et c'est très important que tout au long de ce chemin, même si c'est difficile, même si on doit recommencer, même si parfois on doit se réorienter ou autre, qu'on soit soutenu. Et que les personnes autour, toi, la personne qui représente quelqu'un quelqu'un de l'entourage d'une personne, que tu puisses être cette personne qui encourage, que tu puisses être cette personne qui dit « Et quoi, est-ce que tu te sens bien? Est-ce que ça va? Est-ce que tes examens, tu penses que ça va aller? Est-ce que tu as besoin d'aide ?» Au lieu de foutre la pression et de dire « Ma belle, tu as 25 ans, il faut penser à terminer tes études. » Il n'y a pas de temps précis, mais il y a un résultat. Et si le résultat est atteint, bien évidemment de manière correcte, c'est le plus important. Et le temps passé, c'est un temps de leçon pour tout à chacun, que pour ceux qui ont fait 3 ans, que pour ceux qui ont fait 7 ans ou ceux qui ont fait 5 ans. Donc vraiment, c'est très important. Et toujours dans la même idée de pression, je voudrais vraiment qu'on parle de la pression dans le monde chrétien. Bon, là, je vais vraiment essayer de poser les mots parce que ça fait 8 ans que j'ai donné ma vie à Christ. Ça fait 8 ans que tous les jours, en fait, j'en apprends plus sur le Seigneur. Tous les jours que j'évolue, que je marche. Et pour ceux qui me connaissent, ils seront les premiers à témoigner du fait que je ne suis pas la même que j'étais il y a 3-4 ans. Et qu'il ne faut pas se mettre la pression. Pourquoi je dis ça? Parce que les gens, ils pourraient se dire « Ah, mais ça fait 8 ans qu'elle est en Christ et c'est qu'au bout de 8 ans où elle prend la parole par rapport à Dieu qu'elle commence vraiment à évangéliser par rapport à Dieu et nanani, nanana. » En fait, il faut savoir que la marche avec le Seigneur, c'est encore une fois propre à ce que Dieu a prévu pour toi. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des personnes, Dieu toque à leur porte ou peut toquer à leur porte pendant des années, des années, des années. Moi, je connais des témoignages de personnes qui disent « Dieu, il a toqué à ma porte pendant des années. J'ai rencontré telle personne qui m'avait prêché la parole, j'avais été touchée, mais je n'ai pas été à l'église. » Ou peu importe. Il y a des personnes, il leur a fallu du temps avant d'ouvrir la porte au Seigneur. Et c'est important, rien que pour cette raison-là, c'est important de ne pas poser de jugement sur les personnes qui sont en plein de process avec le Seigneur. Vous voyez quelqu'un qui vient de donner sa vie à Christ et directement, vous allez lui pointer du doigt. « Ouais, mais attends, on t'a vu à tel endroit. Ouais, mais attends, on t'a vu faire ça. Ouais, mais attends, tu me parles de Dieu, je comprends pas là, mais tu fais ça, 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 ça. » Bien évidemment, je suis d'accord sur le fait que pour certains, on va dire, certains postes ou fonctions qu'on peut avoir dans le corps du Christ, il faut tenir à une certaine image, certes. Mais lorsqu'une personne a rencontré sincèrement le Seigneur et que cette personne en fait part, il faut prendre en compte le fait que c'est un processus, qu'avec le Seigneur, c'est un processus. Moi, Ralphine, j'ai donné ma vie à Christ il y a 8 ans, mais ça ne m'a pas empêché, X temps après, de retomber
dans mes travers. Ça ne m'a pas empêché que je retombe dans des choses qui sont condamnées par la parole. Et c'est pas pour encourager quelqu'un de faire la même chose, mais c'est pour vous expliquer en fait que il n'y a pas de pression à donner, il n'y a pas à dire ou à dicter aux gens ce qu'ils doivent faire ou ne pas faire, parce qu'on lit tous la même parole et on prie tous le même Seigneur. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle nous demande justement d'encourager, d'exhorter, d'avoir des paroles d'amour, parce qu'en fait, c'est ça qui va encore plus encourager les gens dans leur marche. À partir du moment où tu es sincère et que tu donnes ta vie à Christ, tout est un process. On n'est pas tous, on est tous des backgrounds différents. On a tous eu des pratiques différentes, des choses qui étaient normales à nos yeux, mais qui sont condamnées par la parole de Dieu et qu'il nous faut un certain temps. C'est comme dernièrement, j'avais vu une nana qui disait que elle avait des difficultés par rapport au langage, qu'elle a toujours tenu un certain langage depuis plus de 30 ans et que les gens, la première chose quand elle parle de Dieu, qu'ils lui mettent en commentaire, c'est « Ouais, mais t'as dit tel truc, t'as encore une fois dit un gros mot, nanana. » Mais je me suis dit, mais est-ce qu'il y a à mettre autant de pression sur les gens par rapport à leur conversion? Est-ce qu'il y a à mettre autant de pression sur les gens par rapport à leur relation avec le Seigneur? Il est très, 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 très important de ne pas se transformer en messager de harcèlement, en messager de nuages noirs. C'est très important de ne pas être des messagers des choses négatives en fait. Vous pouvez bien évidemment, si vous le souhaitez, si le Seigneur vous le met à cœur, donner des conseils aux gens. Oui, tu sais, moi aussi je galérais au niveau des gros mots, mais j'ai trouvé telle astuce, je t'invite à faire la même chose, nanana. Ça c'est parfait. Mais être là, pointer du doigt, ouais, nanani, nanana. Et là je parle pas simplement entre chrétiens, mais je parle aussi aux personnes qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ ou qui regardent nos vidéos en ce moment et qui se posent peut-être la question sur le fait de vouloir donner leur vie à Christ ou pas et qui se disent peut-être ouais mais regarde un tel, il est comme ça, regarde un tel. Il y aura toujours de toute manière malheureusement des personnes qui seront sincères ou non, mais dans le cas où on est face à une personne qui est sincère, même toi, lorsque tu vas donner ta vie à Christ, sache qu'il y a des choses, il y a des travers dans lesquels tu vas retomber. Il y a des choses où peut-être il y aura des choses que tu auras du mal à arrêter. Et que, s'il y a une autre personne, 5 minutes à parler du Seigneur et après, peut-être que tu as eu un excès de colère ou que tu as utilisé un gros mot ou que tu as écouté une chanson mondaine. Parce que même, par exemple, les chansons mondaines, moi, je vais être très transparente. Ça fait 8 ans que j'ai donné ma vie à Christ. Je pense que j'ai arrêté de manière vraiment définitive d'écouter les chansons mondaines, genre 4-5 ans après. Hein. Donc, c'est vraiment pour vous dire, en fait, que il ne faut pas mettre la pression aux gens parce que ça n'apporte aucun fruit, autant pour vous, la personne qui pointe du doigt, autant à la personne, en fait. Pour vous, à part vous apporter de la frustration et un moment de discussion qui vous a irrité, ça ne vous apporte rien. Et pour la personne en face, c'est encore pire parce que si elle se retrouve vraiment dans un cas où elle est sincère avec le Seigneur, elle voudra en fait se donner une image qu'elle n'est pas. Mais ce que vous devez faire, si vous voulez vraiment le faire, c'est plutôt encourager la personne à être plus proche de Dieu. Encourager la personne à aller encore plus à profondeur. Et plus tu es proche de Dieu, plus le Seigneur il remonte sur la surface ce qui doit être effacé, ce qui doit être nettoyé et tout ça. Ce n'est pas à nous d'imposer aux gens comment ils doivent être face au Seigneur. Non, c'est Dieu en fait qui fait ce travail-là. Nous, notre travail, c'est de pouvoir apporter de la joie, de la bonne humeur, de la positivité et de l'encouragement. Mais on n'est pas là pour commencer à se moquer, on n'est pas là pour commencer à foutre la pression, etc. Et c'est très important aussi de prendre en compte le fait que chaque moment, chaque instant qu'on passe avec Dieu, chaque jour qu'on passe avec Dieu est un jour en fait de processus. Donc c'est vraiment petit à petit. Vous allez peut-être me dire, ouais, mais toi, ça t'a pris 8 ans, mais regarde Véronica, en 1 an, bam, bam, bam. Mais c'est le plan de Dieu pour Véronica. Véronica et moi, on n'est pas les mêmes personnes, on n'a pas la même famille, on n'a pas la même vie, on n'a pas le même appel, même si on fait des choses communes, on n'est pas les mêmes. Donc, gloire à Dieu que elle, ça lui a pris que
un an pour pouvoir avoir cette ascension avec Christ et pouvoir le servir rapidement. Moi, je rends gloire à Dieu et ça m'inspire tous les jours. Mais moi, mon histoire, elle est différente et c'est ça qui permet à ce que même je puisse me retrouver derrière cette caméra et que je puisse en fait vous en faire part. C'est justement pour vous faire comprendre que il y a une diversité immense dans le corps de Christ et parce qu'il y a une diversité immense, on doit bannir la pression. Il faut savoir que dans la Bible, il y a plusieurs histoires. Par exemple, Joseph, qui avait reçu un rêve par rapport, vous connaissez déjà l'histoire, par rapport à son ascension, comment le Seigneur il va l'élever. Est-ce qu'il lui-même, il ne s'est pas mis la pression? Maintenant, imagine si les gens autour de lui lui auraient mis la pression. Ça aurait tout simplement biaisé le plan de Dieu, même si bien évidemment, fin, ce que le Seigneur promet arrive, mais ça aurait biaisé les choses. Donc, c'est vraiment très important de ne pas mettre la pression là. Déjà, la pression, elle n'a pas à avoir lieu tout court, mais ne surtout pas, en fait, pointer du doigt les gens par rapport à leur rythme avec le Seigneur, mais justement d'avoir de l'amour et que par cet amour, par cette douceur, par ces moments d'exhortation et d'encouragement, les gens ils puissent vraiment se dire, en fait, c'est vrai que c'était chaud et tout, mais non, là, vraiment, non, moi, je veux vraiment me rapprocher plus de Dieu, je veux vraiment arranger ce problème, je veux vraiment arrêter ceci, arrêter cela. C'est vraiment très, 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 très important. Et j'ai gardé la plus belle partie pour la fin. Je voulais vraiment parler de la pression par rapport à l'âge. Pour ça même, je vais bien me redresser parce que c'est vraiment quelque chose que je vis actuellement. Et je vous avoue que de base, en fait, je ne voulais pas en parler tout de suite. Je voulais en parler en fait au moment où les choses sont passées, etc. Mais en fait, j'ai eu vraiment la conviction à un moment donné, surtout hier soir, parce que je vous avoue que je stressais beaucoup pour cet épisode, étant donné que je suis toute seule devant la caméra et que le Seigneur sait que c'est vraiment pas moi. Mais hier, en fait, j'ai eu la conviction que parfois les choses doivent sortir d'une personne qui vit ce moment de souffrance. Parfois, il y a des choses, lorsqu'on témoigne, la personne derrière, elle peut être édifiée, mais elle peut quand même avoir ce truc de « ouais, mais maintenant, elle passe plus par ce moment-là ». Et je pense que parfois, c'est important que lorsqu'on passe par un certain moment, qu'on puisse le partager pour que ceux qui passent par ce même moment puissent pas, déjà de un, ne pas se sentir seuls, mais surtout aussi voir que Dieu, il est là. Donc, s'il est là pour moi, il sera là pour les autres. Pourquoi je voulais parler de la pression par rapport à l'âge ? Parce qu'il faut savoir que moi, déjà, je suis la seule fille dans une famille principalement de garçons. J'ai 2 frères qui sont des garçons. Donc déjà, il y a cette pression en fait liée au fait que je sois la seule fille de la famille. Et vous savez très bien comment ça se passe dans notre pays, dans nos traditions, dans nos cultures, qu'il y a une certaine attente d'accomplissement à un certain âge. Et cette année, particulièrement cette année, j'ai vraiment subi, et je le subis toujours, une pression énorme liée, je vais clairement dire les termes, liée au mariage. Donc, il faut savoir que moi, pour ceux qui ont suivi mon témoignage, je suis passée par des moments difficiles. J'ai quand même connu un abus quand j'étais plus petite. Et puis, voilà, j'étais pas du tout dans le Seigneur et tout. Le Seigneur, il m'a appelée. De base, moi, je voulais faire ma One Life à New York et tout. Le Seigneur, il m'a appelée et tout pour faire mes études, etc. Donc, il y a déjà eu tout mon témoignage que je vous ai un peu décrit tout à l'heure par rapport à mes études et mes accomplissements professionnels. Et je rends grâce à Dieu parce que vraiment, le Seigneur, il a ouvert les portes, il m'a accordé mon diplôme, il a permis à ce que je puisse avoir un bon poste, etc. et tout. Donc, vraiment, gloire à Dieu par rapport à ça. Et comme pour la plupart qui nous suivent, et comme je l'ai dit tout à l'heure, le Seigneur a vraiment permis une certaine ascension en Christ par rapport au service, le fait de le servir, etc. Je vois vraiment sa main. Je sers à l'église, je fais Vera of God, etc. J'essaye de faire des vidéos sur mon compte perso. Donc voilà, le Seigneur, en fait, il met vraiment sa main par rapport à ça. Mais ça, les gens ne le voient pas. Les gens ne le voient pas
Parce que la seule chose que les gens ils voient, c'est 3-0. 30 ans. Ils voient 30 ans, ils voient pas d'enfant, ils voient pas de bague, ils voient pas d'homme. Et ils se posent la question, est-ce qu'elle est maudite? Est-ce qu'il y a un problème? Il y a un blocage spirituel? Est-ce que est-ce qu'elle doit vraiment être comme ça à fond en Dieu et tout parce que ça peut lui fermer les portes, hein, parce qu'en fait elle est en train de se renvoyer une image d'une meuf hyper à cheval, hyper TTS, donc ça fait fuir les hommes. Est-ce que justement elle ne devrait pas se mettre plus sur un piédestal, essayer de plus se mettre en avant pour qu'un pasteur, un futur chantre ou un chante puisse un peu la voir plus? Est-ce que, en fait, il y a vraiment toute cette pression qui se met autour, qui au début étaient peut-être des petits chuchotements que les gens ils avaient entre eux, mais qui deviennent maintenant des gens qui viennent vraiment me confronter par rapport à ça. Et je ne vais pas vous mentir que ça a vraiment énormément joué sur mon mental. Ça a énormément joué sur mon mental au point où je redoutais en fait mon anniversaire. Il faut savoir que pour moi, en tout cas, depuis petite, moi, les anniversaires, ça a toujours été genre un jour où j'étais super contente. Ah, je pensais que c'était pour moi. Il faut savoir que moi, mes anniversaires ont toujours été un jour où j'étais super contente, ou voilà, j'étais super reconnaissante et tout, parce que voilà, on sait tous, hein, il y a des personnes qui perdent la vie, etc., et tout jeune et tout, donc c'est vraiment un jour où on est censé être super content. Et en fait, cette année, c'était vraiment devenu une date que je redoutais, au point de vouloir fuir le pays. Je voulais de base aller très très loin, fuir en fait tous ces questionnements, etc., pour ne pas faire face en fait à cet âge qui de toute manière allait arriver. Enfin, le 13 août, il allait arriver, que je sois en Espagne, à Singapour ou à Bruxelles, ça allait arriver. Mais c'est vraiment pour mettre en lumière le fait que je fouillais tout cela, mais même pas par rapport à moi, mais vraiment par rapport à cette pression que j'avais autour de moi. Les personnes qui n'arrêtaient pas, en fait, jusqu'aujourd'hui, il y a des choses qui arrivent à mes oreilles, que les gens, ils sont tellement focalisés sur ce qui je n'ai pas pour le moment, pour eux en tout cas, selon leurs yeux, ils sont tellement inquiets par rapport à ça, au lieu de justement remercier le Seigneur de ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Et c'est pour ça que moi, je voulais vraiment mettre ça, je voulais vraiment en parler. Pourquoi ? Parce que justement, en fait, cette pression que vous mettez sur le dos des personnes qui, selon vous, ont un certain âge où ils sont censés avoir une certaine chose, ça ne peut que faire appeler la dépression, l'anxiété, la remise en question, et surtout vous mettre en fait dans une bulle noire, sous un nuage noir, parce que vous ne voyez plus en fait ce que le Seigneur a fait pour vous à côté de ça. Moi, je crois fermement au fait que chaque personne a son temps. Et je crois fermement au fait que tout ce qu'on fait, lorsqu'on obéit à Dieu, bien évidemment, mais tout ce qu'on fait pour le Seigneur, il sait à quel moment on doit avoir quoi. Et pour ma part, je sais qu'en temps voulu, le Seigneur m'accordera l'inquiétude des gens liée au mariage, qui n'est pas mon inquiétude, mais qui est ceux des gens. Mais il est très important, en fait, de comprendre qu'il n'y a pas que ça. Et je ne comprends pas pourquoi les gens se permettent de donner une pression. Je me suis posé la question pendant très longtemps. Pourquoi les gens, en fait, se permettent de donner une pression à d'autres personnes qui, selon eux, n'ont pas atteint un certain niveau de vie, qui, selon eux, n'ont pas eu les choses qu'ils devraient avoir. Et en fait, je me suis dit, et je me suis facilement répondu, en me disant, c'est parce qu'en fait, les gens, ils sont tellement pas satisfaits, malheureusement, de leur vie, qu'ils ont le temps de s'intéresser à la vie des autres et de créer des théories pour la vie des autres. Et c'est ce qu'en fait, je veux vraiment faire passer comme message à toutes les personnes qui se retrouvent dans ma situation, à toi à qui on n'arrête pas, il y a une tantine X qui n'arrête pas de t'appeler. « Ah, mais ma belle, le jour de ton mariage, tu n'étais pas encore mariée. Ah, mais ma belle, tu sais qu'un tel, elle est enceinte, nanani, nanana. » Sache que, à ton temps, au temps de Dieu, pardon,
ça arrivera. Et sache que les personnes qui te mettent la pression par rapport à ça, c'est des personnes qui sont malheureusement pas satisfaites de leur vie et qui commencent à regarder la vie des autres, qui commencent à se dire un tel, elle a pas ça, elle doit sûrement être triste. Mais ça se trouve, elle n'est pas triste en fait. Elle attend le temps de Dieu. Et toi qui attends le temps de Dieu, continue à attendre le temps de Dieu. Je ne connais pas ta situation, je ne connais pas ton âge, mais je sais une chose, c'est que Dieu, il est fidèle et qu'il le fera pour tout à chacun. Mais que le plus important, c'est d'obéir à Dieu en fait. Parce que vraiment, ce que j'ai remarqué cette année, c'est que les questions que j'avais le plus malheureusement, c'était vraiment lié à ce que je n'avais pas. Mais pourtant, c'était les mêmes personnes qui étaient avec moi quand je galérais avec l'école. Au lieu de me dire par exemple, oh mais franchement, on a vu comment tu as galéré pour l'école et tout, on a vu comment tu as galéré pour trouver un travail aussi, parce que j'étais quand même pendant plus de 6 mois au chômage. Il n'y a aucune de ces personnes qui a dit franchement, gloire à Dieu pour ce qu'il t'a fait, nanana. Il y a aucune. Peu de personnes en tout cas. Peu de personnes qui ont dit ah franchement pour Vera of God, waouh ouais franchement Dieu t'utilise et tout. Moi je sais quand on priait comment t'étais dans le fond, comment t'étais dans le bad. Maintenant regarde comment Dieu t'utilise, nanani nanana. Toute la gloire revient à Dieu bien évidemment. Mais c'est pour vous dire que les gens ils ne verront jamais vos accomplissements. Et n'oubliez pas, aujourd'hui c'est le mariage, demain ce sera l'enfant. Après, ce sera le 2e, 3e enfant. Après, ce sera, regarde son enfant, regarde comment elle s'habille, sa fille. Regarde comment son fils il s'habille. Regarde dans quelle école ils vont. Regarde, elle travaille pas. En fait, il faut savoir qu'il y aura toujours une pression. Toujours. Et je veux vraiment parler aussi à cette personne qui, malheureusement, s'est trouvée un jour à poser des questions maladroites ou à avoir un comportement pas adéquat et de foutre de manière indirecte ou directe une pression aux gens, sache que le plus important, c'est que tu puisses te concentrer sur ta marche à toi et sur ta vie à toi. Et c'est très important. Et c'est même pas de manière genre en mode méchant ou quoi, mais c'est vraiment pour vous dire, si vous avez le temps d'analyser la vie des autres et de créer des théories sur la vie des autres, c'est parce que clairement, vous n'avez pas de satisfaction et assez de temps pour la vôtre. Et c'est là où il faut se poser des questions, en fait. Il ne faut pas se poser des questions sur la vie des autres. Il faut se poser la question de comment ça se fait que j'arrive à penser à la vie de Ralphine, qui n'est même pas mon amie. Ou comment ça se fait que j'arrive à penser à la vie de X, Y, Z, qui n'est même pas dans mon entourage. C'est qu'il y a quelque chose chez moi... Enfin, c'est que j'ai assez de temps. Ou qu'il y a des choses que je vais échapper et que je n'arrive pas à y penser. Parce que je vous assure, en toute honnêteté, moi, ça ne m'arrive pas à avoir les mêmes réflexions sur la vie des gens. Ou si je vois quelque chose qu'une personne me partage, qu'elle me dit, bah voilà, il me manque telle ou telle chose. Oui, bien sûr, on prie pour cette personne. Mais si je rencontre une personne et que je vois qu'elle n'a pas de diplôme, par exemple, je ne vais pas commencer à lui dire, ma belle, c'est quand tu comptes te faire tes études. J'espère que tu comptes refaire les études. Parce que tu sais qu'aujourd'hui, avoir un travail sans diplôme, c'est chaud, hein? Non. Ce n'est pas ma place et je n'ai jamais même pensé à ça parce que j'ai ma propre vie en fait. Et il y a mes propres choses peut-être que sur lesquelles je souhaiterais avancer, etc. Donc, c'est vraiment important, vous les gens qui aimez bien malheureusement mettre la pression, de réfléchir pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois, mais 10 fois à ce que vous allez dire à la personne. De réfléchir 10 fois avant de poser un commentaire, de poser une question, que ce soit lié au professionnel, que ce soit lié au spirituel, que ce soit lié à leur situation amoureuse, que ce soit lié au fait que elles aient déjà qu'elles aient un enfant ou non. C'est vraiment très important de réfléchir 10 fois avant de poser des questions. Et je sais que y a des gens, ils vont dire ouais mais bon c'est facile de dire ça mais tu sais parfois il y a des personnes qui ont des comportements qui sont des indicateurs du fait qu'il y a certaines choses qui leur manquent dans leur vie, etc. D'accord, mais encore une fois il faut leur apporter de l'encouragement. Ce n'est pas une raison pour leur mettre la pression. Justement, si eux-mêmes se mettent déjà la pression, nous, notre rôle, spectateur, si on veut avoir un rôle, c'est justement de rabaisser cette pression, en fait, et de faire en sorte que cette pression se transforme peut-être en motivation, ou cette pression se transforme en motivation et zèle pour partir sur d'autres projets. Parce qu'encore une fois, le temps de Dieu est le meilleur
pour tout à chacun. Et je ne dis pas ça parce que ça ne me touche uniquement moi. Je dis ça parce que je sais que autant il y a beaucoup de personnes qui doivent peut-être, qui sont en ce moment en train d'accomplir de grandes choses, autant il y aura beaucoup de personnes dans 5 ans. Autant il y aura beaucoup de personnes dans 2 ans. C'est pas la fin en fait. C'est pas simplement en 2024, c'est pas simplement en 2023 et en 2022 qui avait eu des mariages, des bébés, des accomplissements professionnels, des ascensions spirituelles et financières. Hein. Il y a ça en fait chaque année parce que le panier, il circule encore et il va continuer à circuler jusqu'à l'avènement de Christ. Donc, ne mettez pas la pression aux gens. Arrêtez, stop à la pression, stop aux stigmatisations liées à l'âge, aux stigmatisations liées à un niveau spirituel. Si tu n'es pas diacre, si tu ne prends pas la parole derrière la caméra ou si tu n'es pas chantre, tu n'as pas de fonction devant Dieu. Non, même la personne qui balaye le sol chaque matin à l'église a de la valeur devant le Seigneur et la faveur divine le précède. Donc c'est très, 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 très important de faire attention à ce qu'on dit. Et surtout, il faut arrêter la pression parce que la pression peut pousser à un mouvement d'harcèlement. Et on en avait déjà parlé avec Véronica, l'harcèlement, bien évidemment, bien au-delà du fait que c'est condamné par la parole de Dieu, ça ne peut que avoir des mauvaises répercussions. Et comme j'aime toujours dire, ne faites pas aux gens ce que vous ne voudrez pas qu'on vous fasse. Comme le Seigneur dit, aimez votre prochain comme vous vous aimez vous-même. Si vous savez que vous n'aurez jamais apprécié certains commentaires, certaines questions, certains coups de pression, ne le donnez pas aux gens. Ne le permettez pas de le faire aux gens. Et même si nous sommes des êtres humains et qu'on fait des fautes, lorsque vous voyez ou lorsque vous vous surprenez à avoir ce genre de comportement, n'hésitez pas à vous reprendre en encourageant et en partant de l'amour. Donc voilà, j'espère en tout cas que dans cette vidéo, pour celles qui se retrouvent en tout cas, que vous avez été édifiés. J'espère que ceux, malheureusement, qui ont été porteurs de mauvais commentaires, de coups de pression, ont pu apprendre à travers cette vidéo et comprendre en quoi est-ce que c'est difficile, c'est pas quelque chose à faire. Et en tout cas, j'espère que on va tendre vers un monde où les gens vont clairement arrêter de mettre de la pression aux gens et surtout s'occuper de leur vie, de leur marche, de leur motivation, de leurs projets et surtout aimer les uns les autres. Merci beaucoup. Bisous.